Sur ce sujet de la mobilité urbaine sous l'angle cette fois-ci de la logistique. Alors on parlera de logistique au sens un peu plus large que d'ailleurs la logistique urbaine. On va accueillir, ils vont nous rejoindre Anne-Marie Jean et Fabrice Rousset qui vont nous rejoindre à cette table. Anne-Marie Jean qui est juste ici et Fabrice Rousset juste là. On les invite donc à nous rejoindre pour ces échanges. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous. On va nous parler effectivement de ce sujet logistique dans un contexte d'explosion du e-commerce. On y reviendra, de ZFE, on en a déjà un peu parlé, de congestion urbaine au sens plus large, et puis aussi des nouvelles attentes environnementales parce que c'est naturellement une composante, comment ce sujet de la logistique peut être politiquement traité et aussi sur le sujet de l'aménagement du territoire. Nous sommes donc avec Anne-Marie Jean, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Merci d'être là, et Fabrice Rousset, merci d'être avec nous, député de la Loire-Atlantique. Pour introduire peut-être le contexte, ensuite on parlera dans un second temps des leviers là, dans la vingtaine, trentaine de minutes qui nous est accordée sur ce sujet. Vous suivez, Anne-Marie Jean, depuis plusieurs années justement l'évolution de cette logistique urbaine à Strasbourg, peut-être pour avoir une réflexion très, très terrain d'une certaine manière, qu'est-ce qui selon vous finalement a le plus changé ces dernières années quand on regarde ce sujet? Bonjour, alors je vais effectivement, dans le temps qui nous est donné, m'exprimer avec deux casquettes, donc celle de vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, également présidente du port de Strasbourg. Donc en tant que vice-présidente de la métropole, je m'intéresse surtout à la logistique urbaine, celle qui se passe sur le territoire métropolitain. En tant que présidente du port, je vois un petit peu plus loin, puisque le port de Strasbourg est l'une des portes ouvertes au grand international via le Rhin. Donc cette expérience locale et également des missions nationales qui m'ont donné l'occasion d'échanger avec les acteurs de la logistique, pas seulement ceux de mon territoire, mais aussi ceux au national. Il y en a quelques-uns dans la salle, puisque en 2021, il m'a été confié avec Anne-Marie Drac et Jean-Jacques Bolzan une mission sur la logistique urbaine durable par le ministère des Transports et le ministère de l'Économie, qui a donné lieu à une série de recommandations, mais avant d'arriver à ces recommandations, des concertations, des rencontres avec tous les acteurs. En 2023, effectivement, vous le rappeliez, c'est pour France Urbaine que j'ai travaillé à nouveau avec les acteurs économiques sur les conditions d'acceptabilité des ZFE. Jean-Luc Moudin pilotait plutôt le travail sur les personnes, et moi je pilotais le travail sur les marchandises. Nous étions en binôme pour ces recommandations que nous avons formulées en 2023. Et puis là, en ce moment, je travaille de nouveau avec Anne-Marie Drac, puisque nous avons été à nouveau missionnés par le ministre des Transports et le ministère de l'Économie pour rendre un rapport en décembre. Nous ne savons pas encore quand, mais nous ne savons pas encore à qui surtout, mais voilà, on continue de travailler puisqu'il y a une attente des acteurs. Alors qu'est-ce qui a pu changer dans l'univers de la logistique ces dernières années, de mon regard à la fois local et national? Je dirais d'abord une augmentation considérable des livraisons en ville liée à l'augmentation du e-commerce. C'est un phénomène qui était déjà présent, mais que la crise Covid a accentué, puisqu'un certain nombre de commerçants ou restaurateurs qui jusque-là ne faisaient pas de livraison se sont mis à en faire et un certain nombre les ont pérennisés. Mais surtout, il y a eu encore une explosion du e-commerce qui représente aujourd'hui un volume de colis considérable, donc un mouvement de livraison vers les particuliers, que ce soit à leur domicile, dans des consignes ou dans des points relais, considérable. En fait, ces dernières années, dans les 10 dernières années, les transports de marchandises en B2B ont été à peu près stables en France. En revanche, le B2C a triplé dans les 10 dernières années. Donc c'est vraiment là qu'on a une augmentation considérable qui crée du coup dans les villes denses des phénomènes de congestion, d'encombrement, de difficultés de cohabitation des modes, enfin les choses que j'ai entendues, pardon,